J'étais sûre que t'étais là. Johanna, ma sœur. Assieds-toi. Écoute. Tu es un peuple saint pour Jéhovah ton Dieu. Et Jéhovah ton Dieu t'a choisi pour devenir son peuple, son bien particulier, parmi tous les peuples se trouvant sur la terre. C'est ce qu'a dit Moïse à notre peuple avant qu'ils entrent en Canaan. C'est ça. Et juste avant ça, il leur a ordonné de détruire toutes les idoles des Cananéens. J'ai l'impression qu'il y a plus d'idoles aujourd'hui qu'à l'époque, non? Il y en a partout et notre peuple se prosterne devant elles et les prie. Tu fais tout ce que tu peux. Comment tu peux vendre ces Mais il ne idoles? m'écoute Le pas. vrai Dieu a interdit tout ça. Moi, je t'écoute. Descendu de la montagne. Tu es courageux. Tu es comme le prophète Élie. Je ne sais pas pourquoi Jéhovah m'utilise. Moi, je sais. Tu veux toujours faire ce qui est juste. On est fiers de toi. Jonas. Jonas. Oh, oui, oui, monseigneur. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et proclame un jugement contre elle, car sa méchanceté est parvenue à mes oreilles. Il mérite de mourir. Jonas va se faire tuer là-bas. Tu dois lui parler. Quelqu'un doit lui parler. On t'a préparé un bon repas. J'ai pas très faim. Ça fait des heures qu'on est là et ils ne m'ont pas dit un mot. Tes frères sont jeunes, Jonas. Ce que tu nous as annoncé ce matin, c'est très sérieux. Qu'est-ce que tes frères en disent? Islia a peur que les Ninivites me tuent, qu'il m'écorche vif. Pour lui, il ne mérite pas d'être averti. Il dit que Jéhovah les extermine. Et Hébert pense qu'ils ne vont pas m'écouter. Et toi, t'en dis quoi? Je me dis que si Jéhovah voulait les détruire, il ne me demanderait pas d'y aller. Mais je pense qu'Hébert a raison. Pourquoi il m'écouterait? Même notre peuple ne m'écoute pas. Pourtant, Jonas, Jéhovah veut que tu les avertisses. Mais est-ce que Jéhovah a déjà demandé à un prophète d'aller dans un pays étranger pour avertir ses habitants? Jonas, je n'ai pas la réponse. Jéhovah n'a jamais demandé à un de ses prophètes d'aller proclamer un message de jugement au cœur de la Syrie. Mais si Jéhovah veut que tu y ailles, si c'est sa volonté, tu dois y aller. Il doit avoir de bonnes raisons de t'envoyer là-bas. Fais-lui confiance. Jonas! Jonas! Jonas, regarde! J'ai trouvé des figues! Je vais te préparer des gâteaux pour le voyage. J'aurais tellement aimé venir avec toi. Islia a peur que les Ninivites me tuent, qu'ils m'écorchent vif.
Tu pars sans nous dire au revoir? Rentre à l'intérieur, Johanna. Mais on a préparé des choses pour toi. Tu en auras besoin à Ninive. Tu ne vas pas à Ninive, c'est ça? Non. Tarsis. Non, Jonas, c'est pas là que tu dois aller. Reviens, on peut en parler avec Père. Johanna! Je peux pas aller à Ninive. Je peux pas, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Tarsis? Et tu reviens quand? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Jamais? Et qui va aller à Ninive alors? Qui va les avertir du jugement de Jéhovah? Je suis désolé, Johanna. Je ne sais pas ce que Jéhovah va faire. Mais moi, je peux pas y aller. C'est trop pour moi. Et Jéhovah n'a pas besoin de moi. Nous, on a besoin de toi. Et tu es un prophète. Souviens-toi de ce qu'on disait. Tu es comme Élie. Plus maintenant. Rentre à la maison, Johanna. Je suis désolé. Si Jéhovah veut que tu y ailles, si c'est sa volonté, tu dois y aller. Fais-lui confiance. Et regardez! Par tous les dieux. Carguez la voile! Souquez les cordages! Fermez les écoutilles! Accrochez-vous! Arrivez la cargaison! Passe à la vague! Passe à la vague! Capitaine! On embarque Chrono! Jetez la cargaison par-dessus bord! Jetez tout! Allez-y! Balancez tout! Ça sert à rien. Cette
tempête vient des dieux! Mercure! Sauve-nous! Sauve-nous! Il est où le passager? Il est dans la cale! Dans la cale! Pourquoi est-ce que tu dors? Lève-toi! Supplie ton Dieu! Peut-être que le vrai Dieu va montrer qu'il se soucie de nous. Et peut-être que nous ne mourrons pas. Jetons les sorts! Voyons à cause de qui ce malheur nous arrive! Pourquoi est-ce que cette tempête s'abat sur nous? C'est le vrai Dieu! Le Dieu vivant qui a provoqué cette tempête. C'est à cause de moi. D'où est-ce que tu viens? Tu viens de quel pays? De quel peuple es-tu? Je suis hébreu et je crains Jéhovah, le Dieu du ciel, le créateur de la mer et de la terre. J'étais son prophète. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit d'aller à Ninive pour proclamer un message. Mais je me suis enfui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la mer se calme? Qu'est-ce qu'on doit faire? Soulevez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer va se calmer, vous verrez. Je sais que c'est à cause de moi que vous subissez cette terrible tempête. Jetons-le à l'eau! Il va mourir! Si on tue ce prophète, qu'est-ce que Jéhovah va nous faire? Jéhovah veut qu'il aille à Ninive. Est-ce qu'il ne va pas être en colère si on le jette par-dessus bord? Sortez les rames! Ramez de toutes nos forces! Terre! Là-bas! Plus vite! Ramez! Ramez! Ça sert à rien! On doit faire ce que Jonas a dit! Jéhovah, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous tiens pas pour responsables de la mort d'un innocent, puisque tu as agi comme tu le voulais. Ô Jéhovah. Il a donné sa vie pour nous. Nos dieux, ils n'ont rien fait. Le Dieu de Jonas nous a sauvés. Offrons-lui un sacrifice. Je suis toujours en vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ô Jéhovah, des profondeurs de la tombe, je crie vers toi au secours. S'il te plaît, entends ma voix. Je sais que j'ai été chassé de ta vue. Comment pourrais-je encore contempler ton saint temple? Oh, que ma prière parvienne jusqu'à toi.
J'offrirai des sacrifices. Et je te dirai ma reconnaissance. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. Il y en a d'autres? On va t'aider. Tu t'appelles comment? Jonas. Je m'appelle Jonas. Prends-le par le bras. On va l'amener chez nous. Papa dit que t'es un prophète. J'étais un prophète. Papa dit que tu as été avalé par un gros poisson. C'est vrai. Pourquoi le poisson t'a avalé? Parce que j'étais dans l'eau. Et pourquoi t'étais dans l'eau? J'étais sur un bateau. Et après, j'étais dans l'eau. Pourquoi t'étais sur un bateau? Parce que j'ai essayé de m'enfuir loin de Jéhovah. Quand t'étais dans le poisson, t'as eu peur? Oui, T'as prié souvent? oui. Pourquoi tu as prié Dieu si tu t'enfuyais loin de lui? C'est Jonas! Il est là! Jonas! Johanna, Je croyais que je te reverrais jamais. Je pensais que tu reviendrais pas. je suis vraiment désolé, Johanna. Pardonne-moi. Tu sais, Père n'a jamais perdu espoir. Il attendait que tu reviennes. Il t'a attendu tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Un poisson? Comment c'est possible? C'était un miracle, Islia. Jéhovah t'a sauvé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Je crois qu'il est temps qu'on aille se reposer. On peut continuer à parler demain. Jonas, pardon pour ce que je t'ai dit avant que tu partes. Je suis désolé. Je réalisais pas... Ne t'inquiète pas, Islia. C'est moi qui ai décidé de m'enfuir. Merci. Je suis content que tu sois revenu. Merci. Merci. Je suis toujours fière de toi. Dors bien, mon fils. Père, Oui?
J'arrête pas de penser aux hommes qui étaient sur le bateau. Ils ont perdu leur cargaison. Ils avaient si peur. Est-ce qu'ils ont survécu? Je les ai mis en danger. Quand on désobéit, on se fait du mal à soi. Mais on en fait aussi aux autres. On va prier pour ces hommes. Tu crois que Jéhovah va encore m'utiliser? Il a été miséricordieux envers toi, Jonas. Il t'a ramené chez toi. Réjouissons-nous de ça pour l'instant. Père, je suis désolé. Je sais, mon fils. Je sais. Essayons de nous reposer un peu. Jonas. Mon Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville. Et là-bas, proclame le message que je te donne. D'accord. D'accord. Merci. Je vais faire ce que tu me demandes. Que Jéhovah soit avec toi, mon fils. Il m'a sauvé du milieu de la mer. Il pourra encore me sauver s'il le faut. Tiens, j'ai fait des gâteaux de figues. Merci, Johanna. Combien de temps tu vas mettre pour aller à Ninive? Peut-être, si tout va bien, 40 jours. Que tout aille bien pour toi. Merci. Où est-ce que tu vas? À Ninive. Ah ouais? J'en viens justement. J'ai vendu des chevaux là-bas. Mais je t'assure, je suis vraiment content de rentrer chez moi. Tu devrais être très prudent là-bas. C'est ce qu'on m'a dit. C'est comment là-bas? Eh bien, c'est une ville immense. Il faut, je dirais, 3 jours pour en faire le tour. Leurs chars, ce sont les meilleurs du monde. Et leurs chevaux, ils sont magnifiques. Et les habitants sont comment? Les habitants, ils adorent des dieux de la guerre. Tu penses qu'ils sont comment? Ils aiment la conquête et la violence. Ils aiment la guerre. Ça promet. T'inquiète pas, hein? Allez. Ne te fais pas remarquer, c'est tout. Fais ce que t'as à faire et tout ira bien pour toi. Et tu vas faire quoi là-bas? Je suis un prophète de Jéhovah.
Je dois proclamer un jugement contre Ninive. Les habitants sont comment? Ils adorent des dieux de la guerre. Tu penses qu'ils sont comment? Dans seulement 40 jours, Ninive va être détruite. Dans seulement 40 jours, Ninive va être détruite. C'est qui, lui? Dans seulement 40 jours, Ninive va être détruite. Dans 40 jours... C'est impossible! Qui peut détruire notre ville? Est-ce qu'il est fou? On dirait un Israélite. Le vrai Dieu a parlé! Le vrai Dieu a vu toute la violence qu'il y a dans cette ville. Jéhovah, le vrai Dieu, a parlé. Cette ville va être anéantie. Ninive va être détruite. Jéhovah, le vrai Dieu, a parlé. Votre ville va être détruite. Ninive va être anéantie dans 35 jours.
cette ville va être anéantie. Ninive va être détruite. Dans 25 jours, le vrai Dieu Qu'est-ce qu'on doit faire? va détruire Écrire un prophète de Ninive. Jéhovah, le Dieu Cette ville d'Israël. sera anéantie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quitter la 25 ville? jours. On peut pas tout laisser comme ça. Quitter notre maison? Pour aller où? Le vrai Dieu va détruire Ninive. Écoute, si on se repent, peut-être que son Dieu aura pitié de nous. D'après le prophète, il reste seulement 20 jours avant la destruction de la ville. Partout dans Ninive, les habitants jeûnent et ils mettent des toiles de sac sur eux. Ils demandent au prophète ce que Jéhovah veut qu'il fasse pour qu'il soit pardonné. C'est ce que Jonas leur dit de faire? Non, ils se disent simplement que puisqu'ils sont avertis et qu'on leur accorde un délai, ce Dieu va peut-être changer d'avis. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Jonas? On nous a rapporté une conversation entre Jonas et un Ninivite. Au début, il aurait décidé de ne pas venir. En fait, il a fui vers Tarsis, mais il a été jeté à la mer. Il prétend que Jéhovah a envoyé un poisson qu'il a avalé et qu'il a ramené sur la terre ferme. Est-ce qu'il est fou? Peut-être pas. Cet homme est un prophète du Dieu d'Israël, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu connu pour sa grandeur et sa puissance. Il est peut-être puissant en Israël, mais nous avons nos dieux. C'est vrai, mais c'est Jéhovah qui a littéralement humilié les dieux du pays d'Égypte. Il a même détruit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Et c'est lui qui a provoqué le grand déluge dont parle notre histoire aussi. Il a agi ainsi parce qu'à cette époque-là, les hommes étaient extrêmement violents. Appelez mon scribe. Non! Je ne peux pas accepter de cadeaux ni de présents. Jéhovah a parlé. Dans 10 jours, le vrai Dieu va détruire Ninive. Le vrai Dieu a parlé. Le vrai Dieu a vu toute la violence qu'il y a dans cette ville. Le vrai Dieu a parlé. Cette ville sera anéantie. Ninive sera détruite. Entendez la parole du roi, peuple de Ninive. Voici la parole du roi. Par ordre du roi et de ses nobles, ni homme, ni bête, ni gros ni petit bétail ne doivent manger quoi que ce soit. Ils ne doivent ni manger, ni boire d'eau. Qu'ils soient couverts de toiles de sac, tant les hommes que les bêtes. Qu'ils crient vers Dieu de toute leur force, et qu'ils abandonnent leur mauvaise conduite et leurs actes violents. Peut-être que le vrai Dieu reviendra sur sa décision, et qu'il abandonnera sa colère ardente, et alors nous ne mourrons pas. Dans 3 jours, Ninive sera détruite. Jéhovah a parlé. Ninive sera détruite. Il devrait se passer quelque chose. Mais il ne se passe rien. Est-ce que Jéhovah aurait pardonné à cette ville? Non. Non, c'est pas possible.
Jéhovah ne va pas changer d'avis quand même. Qu'est-ce que ces gens vont penser de moi? À quoi sert un prophète si ce qu'il annonce ne se réalise pas? Ah, Jéhovah, c'est bien ce que je me disais quand j'étais dans mon pays. C'est pour ça que j'ai essayé de m'enfuir à Tarsis. Parce que je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à se mettre en colère et abondant en amour fidèle. Un Dieu qui s'attriste du malheur. Et maintenant, oh Jéhovah, s'il te plaît, fais-moi mourir. Parce qu'il vaut mieux pour moi mourir que vivre. As-tu raison d'être autant en colère? Il faut que je quitte la ville. Nous savons que tu es un prophète du vrai Dieu. Et nous savons que ce que tu dis est vrai. S'il te plaît, reste avec nous. Non, on fera en sorte que tu sois bien. Je ne resterai pas dans cette ville. Toujours rien. Cette plante a grandi si vite. Jéhovah se soucie encore de moi.
Oh Jéhovah, fais-moi mourir! Fais-moi mourir! Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. As-tu raison d'être autant en colère à cause de la plante? Oui, j'ai raison d'être en colère, au point de vouloir mourir. Tu as pitié de cette plante qui ne t'a demandé aucun travail et que tu n'as pas fait pousser. Elle a poussé en une nuit et elle est morte en une nuit. Et moi, ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, la grande ville, où vivent plus de 120 000 humains qui ne font même pas la différence entre le bien et le mal, sans compter leurs nombreux animaux? C'est toi, Jonas? Oui. Maman dit que tu nous as sauvés. Non. Jéhovah vous a sauvés. J'étais juste. J'étais juste un messager. Merci, Jonas. Qu'est-ce que tu fais? J'écris ce qui s'est passé à Ninive. Je parle aussi de la grande miséricorde de Jéhovah, envers les Ninivites et envers moi. Qu'est-ce que ça te fait de mettre ça par écrit? C'est dur. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tout ce que Jéhovah me demande de faire.